Dans cette vidéo, nous allons voir une résolution de problème sur les fonctions quadratiques. Alors regardons une résolution de problème. Ici, ils nous disent l'équitation de saut d'obstacles existe depuis longtemps. C'est en 1865 à Dublin, en Irlande, que se tient le premier concours officiel de saut d'obstacles. Et c'est en 1900 que ce sport entre dans les Jeux olympiques de Paris. Lors d'une séance d'entraînement, un cavalier et ses entraîneurs ont photographié le parcours d'un cheval effectuant un saut. Les entraîneurs ont déduit que, lorsque le cheval sautait, il suivait une parabole dans la règle et h de t est égal à moins 0,6, t moins 1,5 à la 2 plus 1,35, où h de t est la hauteur en mètres et t le temps écoulé en secondes. Détermine la durée pendant laquelle le cheval demeure au-dessus de l'obstacle qui a une hauteur de 1 mètre lorsqu'il effectue son saut. Quand vous avez une situation de problème, toujours lisez le problème une première fois, tout simplement pour avoir une idée. En général, vous n'avez que 50% de la situation. Et une deuxième fois, avec un fluorescent à la main, eh bien, vous passez phrase par phrase. Déjà, j'ai une idée de quoi s'agit-il. Et là, je vais filtrer les phrases. L'équitation de saut d'obstacle existe depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec mon problème, je le sens. Et par suite, cette phrase-là, je vais l'ignorer. Donc, je veux m'en foutre de cette phrase-là. C'est en 1865, à Dublin en Irlande, que se tient le premier concours officiel de saut d'obstacles. Ça encore, c'est de l'information générale, donc ça ne m'intéresse pas pour mon problème. Et c'est en 1900 que ce sport entre dans les Jeux olympiques de Paris. Encore une fois, c'est de l'info générale. Donc tout ça, je l'ignore. Lors d'une séance d'entraînement, un cavalier et ses entraîneurs ont photographié le parcours d'un cheval effectuant un saut. Là, ça rentre quand même. Ils me disent, il y a un saut. On a photographié un cheval qui faisait le saut. Cette phrase-là, ça me fait rentrer dans le problème, mais il n'y a pas encore d'informations pertinentes. Les entraîneurs ont déduit que lorsque le cheval sautait, il suivait une parabole. Ça, c'est très important. Ma courbe est une parabole. La règle, il me donne la règle. Ça, encore, c'est de l'information. Ça, c'est ma règle. Ils me disent que h de t, c'est quoi? Eh bien, ils me disent, c'est la hauteur qui est mesurée en mètres. Ils me disent le t, qui est dans la règle, en fait, c'est le temps, et qui est écoulé en secondes, et il est en secondes. Et maintenant, la question, détermine la durée. Ils veulent que je trouve la durée pendant laquelle le cheval demeure au-dessus de l'obstacle, qui a une hauteur de 1 mètre. Donc, la hauteur de l'obstacle, hauteur 1 mètre, lorsqu'il effectue son saut. Alors maintenant, si je veux dire l'histoire ou bien le problème dans mes mots, eh bien tout simplement, il y a un cheval qui a fait un saut. Eh bien, le saut est une parabole. Et puis, il me demande combien de temps il est resté dans les airs au-dessus de l'obstacle. Il a sauté l'obstacle, ils me disent combien de temps il est resté en haut de l'obstacle. Donc, c'est ça ce qu'ils veulent. Alors, moi, je suis visuel, donc premièrement, je vais faire un schéma, tracer ma parabole pour voir comment le saut du cheval. Donc, je vais voir comment s'effectue le saut du cheval. Donc, je vais faire un tracé, donc je vais tracer mon graphique ici. Alors, premièrement, je vais faire mes axes, je vais faire un axe ici. Et je vais faire un autre axe ici. Voilà. Donc, ça, ce sont mes axes. Donc, ça, c'est l'axe des Y, ça, c'est l'axe des X. Ici, c'est le temps, et je sais que ça, c'est la hauteur. Parce que c'est ce qu'ils me disent. Le Y, ici, c'est la hauteur. Donc, je mettrai la hauteur. Et ça, c'est le temps. Alors, pour tracer mon graphique, ben, la fonction quadratique, toujours, pour la tracer, trouver le sommet. Et puis, trouver l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ou un point. Si l'ordonnée à l'origine coïncide avec votre sommet, trouvez un point. Ou un point. Si jamais mon ordonnée à l'origine coïncide avec mon sommet. Alors maintenant, comment on trouve le sommet? Eh bien, on sait déjà que le sommet, eh bien, je vais faire un rappel. Je sais que y, la fonction quadratique, ax moins h à la 2, c'est la forme canonique. Et je sais qu'il me donne ma règle, elle est sous forme canonique. Donc, je vais l'écrire ici. h de t, elle est égale à moins 0,6, t moins 1,5 à la 2, plus 1,35. Donc ça, c'est sous forme canonique, et je sais que la règle, c'est sous forme canonique, donc votre aide-mémoire, il vous dit que le sommet, c'est hk. Donc le sommet, c'est hk. Alors pour ma règle ici, h est égal à combien? H est égal à 1,5.
Et k est égal à combien? 1,35. Donc je le regarde tout simplement de la règle. Si vous avez de la misère à identifier vos paramètres, le h et k, regardez, il y a un autre cours qui vous explique comment identifier le h et le k, et même le a, quand vous avez une règle, par exemple la forme quadratique. Alors, une fois que j'ai trouvé mon sommet, je vais trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais représenter ici mon sommet. Premièrement, donc je vais prendre des bandes de 1, et ça c'est 1. Je mettrai ça c'est 2. Ici aussi, je mettrai ça c'est 1, et ça c'est 2. Et là, je vais faire mon sommet. Le sommet, c'est quoi? C'est 1.5. Donc, 1.5, c'est à peu près ici. Et puis, l'ordonnée, c'est 1.35. 1.35, c'est à peu près là. Donc voilà mon sommet, je viens de le tracer. Maintenant, je vais trouver l'ordonnée à l'origine. Alors, une fois que j'ai trouvé, donc je vais effacer ici. Comment je vais trouver l'ordonnée à l'origine? C'est facile. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, il suffit de faire x égale 0 et je calcule y. Y est égal à moins 0,6. T, donc t maintenant c'est 0, donc je vais mettre à sa place c'est 0. Comme ça. Moins 1,5 à la 2 plus 1,35. Ceci va me donner maintenant moins 0,6 fois 0 moins 1.35, c'est moins 1.5, c'est moins 1.5 à la 2, plus 1.35. Ici, je fais maintenant ce calcul, je le donne à la 4. Ici, il va me donner 0. Ça veut dire mon ordonnée à l'origine, c'est 0. Et ça se voit parce que le cheval est parti du sol, parce que l'axe 0, parce que c'est la hauteur. La hauteur 0, ça veut dire ça, c'est le sol. Donc le cheval a sauté, donc maintenant je peux faire mon graphique. Le cheval a sauté comme ça et il va descendre comme ça. Voilà le cheval. Donc c'est ça son saut. Il est parti comme ça, comme une parabole, et il est revenu au sol. Donc voilà, maintenant j'ai tracé mon graphique. Maintenant je vais essayer de comprendre la question. Ils me disent ici, ils veulent la durée du saut. Ils me disent que le cheval a sauté d'une hauteur de 1 mètre. Ben, le 1 mètre, parce que ça c'est le saut, donc je vais tracer une droite au niveau de 1 mètre. Donc je vais la tracer, par exemple, en blanc. Donc j'ai la de 1 mètre, donc je vais la tracer comme ça. Au niveau 1 mètre, voilà, une droite au niveau 1 mètre. Et là, quand je trace la droite à 1 mètre, le cheval, il est au-dessus de 1 mètre, c'est où? À partir de ce point jusqu'à ce point. Donc, à partir de ce point jusqu'à ce point, ben, mon cheval est au-dessous du 1 mètre de l'obstacle. Donc, je dois trouver ce premier point et je dois trouver ce deuxième point. Pour les trouver, c'est facile. Pourquoi? Parce que je vois que 1 mètre, ça veut dire que je dois faire tout simplement h de t égale à 1. La hauteur est égale à 1. Mais h de t, la règle, c'est quoi? Donc, je remplace par la règle. Donc, je fais moins 0,6 t moins 1,5 à la 2 est égal à plus 1,35 égale à 1. Et j'isole la variable. Tout simplement, je vais isoler la variable pour trouver mon t. Donc, je vais faire moins 1,35, moins 1,35. Ces deux-là vont disparaître. Ça me restera moins 0,6 t moins 1,5 à la 2, qui est égal à moins 0,35. Là, je divise par moins 0,6, je divise par moins 0,6, donc ces deux-là vont disparaître. Et là, qu'est-ce qui va me rester? Il me restera t moins 1,5 à la 2, qui est égal à 0,58, 3 périodiques. Alors, je vais remonter ça tout simplement pour avoir plus d'espace de travail, comme ça. Et maintenant, je dois faire la racine carrée pour me débarrasser de a à la 2. Alors, ça va faire t moins 1,5 égale. Mais attention, quand on fait la racine carrée, il faut toujours faire plus ou moins la racine carrée, comme ça. De 0,5, 8, 3 périodiques. Pourquoi? Ben, on a déjà vu pourquoi il faut toujours faire la racine carrée, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien tout simplement, regardez, si j'ai x à la 2 égale à 4, et je dis, mais quels sont les nombres, ou bien le nombre, donc si je le mets à la 2, il me donnera 4. Ben, vous allez me dire, j'ai 2 à la 2 égale à 4. Mais j'ai aussi moins 2 à la 2, lui aussi, il est égal à 4. Alors 2 à la 2, c'est facile, c'est en fait plus 2 à la 2. À la 4 et moins 2 à la 2 est égal à 4. C'est pour cela que j'ai toujours une positive et une négative. C'est pour cela que quand vous faites la racine carrée, toujours n'oubliez pas de faire plus ou moins. Alors, une fois qu'on a fait plus ou moins, eh bien, ça me donne finalement, donc je vais continuer, donc je vais le faire ici, ben ça me donnera t moins 1,5 est égal à plus ou moins, alors la racine de ce nombre, c'est 0, donc je vais prendre 4 chiffres pour avoir plus de précision, 76, 37.
Et là, je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Ça veut dire que je vais écrire t moins 1.5 est égal à plus 0,7637 et je vais écrire ici t moins 1.5 est égal à moins 0,7637. Alors, pour isoler la variable, je fais 1 plus 1.5 plus 1.5. Ces deux-là vont partir. Et là, ça me resterait t, elle est égale à 2, ça me donnerait 2,26 secondes. Ici, je dois faire plus 1.5 plus 1.5. Ces deux-là vont disparaître. Donc, ça me restera t est égal à 0,74 secondes. Ça, ce sont des secondes. Ça, c'est secondes. Ça, c'est secondes. Ils ont l'air d'un 5, donc je vais les effacer pour ne pas les mélanger avec un 5. Donc, ça, c'est secondes. Et ça, c'est secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le cheval a dépassé la barrière. À quel instant? Il l'a dépassé à 0,74 secondes. Et puis, il va rester en haut de la barrière jusqu'à l'instant de 2,26 où il va faire descendre. Dans combien de temps? Donc là, je dis la durée, c'est quoi? Donc, je vais effacer ici. Ça nous a permis de isoler notre variable, donc tout ça c'est fini. Donc tout simplement, je dis la durée c'est quoi? Eh bien je vais l'écrire ici, j'écris durée, elle est égale, c'est entre 2,26 que je fais moins, elle est restée dans les airs au-dessus de la barrière, moins 0,74. Et si je fais cette soustraction, eh bien je vais trouver qu'elle est restée 1,52 secondes au-dessus de la barrière. Donc voilà pour cette résolution de problème. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère dans la résolution de problème, vous pouvez nous contacter.